Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors nous sommes sur le boulevard René Lévesque à la clinique du docteur Frédéric Simard. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Madame Alissi. Alors ce soir, on va parler d'un cas en premier, vraiment un cas tout à fait exceptionnel. Absolument. Madame Sophie Boucher, qui elle a eu une perte de poids vraiment très importante. Je vous laisse nous expliquer. Voilà. Donc, Mme Boucher, c'était une madame qui avait vraiment un surplus de poids important, qui a pris son courage à deux mains, qui a fait faire une chirurgie bariatrique, donc pour rétrécir l'estomac, et qui a réussi au cours des 3 dernières années à perdre, imaginez-vous, presque 200 livres de poids. Phénoménal. Incroyable. C'est une jeune patiente, fin vingtaine, début trentaine, jeune patiente, mais qui a, avec son 200 livres qu'il a perdu, qui a creusé de façon énorme surtout au niveau du milieu du visage. Donc le tiers moyen du visage ici, c'est tout affaissé ici, avec l'affaissement également des nasogéniens, des cernes et... Oui, c'était comme des creux. Et en plus, elle avait les joues creuses. Les joues creuses, on aime ça, parce que ça donne une allure mince, mais elle s'était rendue extrêmement creuse, donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de les combler un peu, même les joues. Donc il y avait le trou de fatigue énorme, les cernes, le creux des joues et les rides nasogéniennes qui étaient impressionnantes. Par ailleurs, il y avait également ces rides ici qui commençaient à la déranger, les rides du lion, donc la glabelle. Donc on a mis un peu de botox pour éviter aux muscles de continuer à se forcer et de continuer à plier et à créer la ride du lion, un peu de botox. Et en plus, on a rempli un peu la ride avec de l'acide hyaluronique directement dans la ride du lion. Donc, c'est un cas intéressant parce qu'on a redonné à cette dame le visage qu'elle avait avant toute cette perte de poids. On va aller voir justement le travail que vous avez fait, docteur. On revient tout de suite après. Bonjour, Mme Boucher. Bonjour. Ça fait plaisir. Je suis Dr Frédéric Simard. Bienvenue dans notre clinique aujourd'hui. Merci. Donc, nous, on s'est parlé un petit peu avant l'émission, mais pouvez-vous expliquer un peu aux téléspectateurs dans quel contexte vous êtes venu pour nous consulter ici? Oui. En fait, c'était en lien un peu avec mes joues je trouvais qu'il y avait quand même un affaissement au niveau de mes joues. C'est sûr que j'ai perdu beaucoup de poids là, dans les 3 dernières années, donc presque 200 livres, fait que c'est sûr que ça vient expliquer un petit peu là, mes joues. Et il y a aussi ma ride ici, que moi j'appelle en blague mon rack à bicycle, là, mais... Donc, c'est la ride du lion. Voilà. En beau terme, c'est ça. Donc, il y a ça aussi qui m'agaçait beaucoup. OK, parfait. Donc, effectivement, si on regarde à la télévision, on voit madame qui a la glabelle, la ride du lion. C'est des muscles qui se contractent, puis à force de se contracter, ça crée 2 plis ici qui peuvent commencer à cicatriser ou cicatriser. Chez madame, on voit que si on met du botox, on va les améliorer beaucoup, mais on va probablement mettre un peu de comblement dedans également pour aider à la cicatrice à guérir, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une cicatrice qui commence à s'installer, ce qui va rajeunir madame. L'autre chose, on voit ici vraiment un gros affaissement au niveau... Madame a une très belle arcade zygomatique, très belle pommette, puis un gros affaissement ici en plein milieu. Si je mets mes pouces ici, on dirait qu'ils sont faits pour aller là, on appelle ça un rack à pouces, un trou de fatigue. Donc, en remontant ça ici, madame va avoir l'air beaucoup plus reposée. La dernière chose, les plis nasogéniens qui ont commencé à s'installer, ils n'ont pas cicatrisé encore, donc c'est important de les traiter pour éviter que la cicatrice commence à ce niveau-là. Et puis, peut-être si madame ouvre les yeux, on voit les cernes un peu. Peut-être qu'on va faire un peu les cernes. Si on voit qu'en gonflant les joues, probablement que les cernes vont commencer à apparaître un peu creux. Donc, avant ça, on faisait les joues d'une façon isolée, mais maintenant, on approche les joues avec les cernes. Parce que souvent, en faisant les joues, si on ne fait pas les cernes, on se ramasse avec un autre problème, c'est-à-dire qu'on a des belles joues
rempli, sans le trou de fatigue, mais on se ramasse avec un cerne qui est plus creux. Donc maintenant, on fait les deux en même temps. Donc on injecte le cerne et la joue en même temps. Après ça, le nasogénique. Donc je suggère qu'on commence par un côté. On montre aux téléspectateurs qu'est-ce que ça donne. Un côté fait, un côté pas fait. Parfait. Et puis, par la suite, on va faire l'autre côté, puis on va terminer ça. D'accord. Ça va? Super. Fait qu'on va se préparer. Oui. Donc, on va commencer par un petit peu de Botox. On va injecter le Botox dans le muscle qui cause la ride du lion, ce qui va détendre votre muscle et éviter la ride de continuer à se détériorer. Ce résultat-là va être apparent seulement que dans 1 à 2 semaines. Okay. Donc, c'est pas quelque chose d'immédiat. Okay? Parfait. Une fois le Botox terminé, on va injecter un peu d'acide hyaluronique dans les rides qui ont commencé à s'installer, ce qui va être apparent tout de suite par contre. D'accord. C'est ça qui va être le fun. OK? D'accord. Donc, on se fâche, fort. C'est des petites piqûres de Botox qu'on met juste dans le muscle et qui va détendre le muscle sur une période de 1 semaine à peu près. Donc, on va aller mettre un peu d'acide hyaluronique dans chacune des rides qui ont commencé à s'installer. Là, on a mis le Botox pour éviter que celui-ci contracte. Donc, vous n'allez plus vous fâcher, ce qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup plus reposé en fin de journée parce que vous n'aurez pas le visage constamment contracté. Okay? Là, en plus, je vais aller juste aider un peu la ride en injectant un peu d'acide hyaluronique directement dedans, ce qui va guérir la ride, qui va stimuler le collagène et qui va faire que la cicatrice n'apparaîtra jamais. OK? Donc déjà, on voit une énorme différence. Les rides déjà sont parties. Ouvrez les yeux. On va remplir un peu le cerne de madame. En fait, je suis en bas ici, mais je suis en train d'injecter sous le cerne, sous les yeux présentement. Si je bouge ma canule, on va voir. Je suis vraiment dans le cerne présentement. Je suis en train d'injecter le cerne. Donc la canule, elle est longue, elle est comme ça. Ça permet de passer en dessous de tous les vaisseaux, éviter de créer des bleus et éviter de piquer à plusieurs endroits dans le visage. Donc on diminue beaucoup le risque d'infection ou d'autres problèmes. Le cerne qui est déjà fait. On voit ici sur le bord de l'œil, on voit l'aiguille se bouger comme ça. Ça veut dire qu'on est en train d'injecter le cerne sans avoir à passer et à piquer à plein d'endroits. C'est très joli. Après ça, on va commencer le remplissage du trou de fatigue, l'espèce d'affaissement que madame a ici. Je vais aller travailler votre pli nasogénique. OK? Donc, encore une fois, on passe par le bas. On a seulement qu'à piquer une fois madame. Donc, beaucoup moins de piqûres, beaucoup moins d'échymose, beaucoup moins de chances d'infection. Donc, on a déjà un côté de fête. Donc, on va vous le montrer. Quel changement. Donc, on voit que le trou de fatigue est complètement parti. Le cerne est rempli également. Et la nasogénique est remplie, ce qui donne un franchement rafraîchi. Puis on a enlevé les deux rides ici. Même juste d'un côté, c'est frappant. Frappant, hein? Oui. Donc, on fait l'autre côté? Ben oui. Ou on vous laisse partir comme ça? Non, je suis d'accord qu'on continue. OK. On est en train de remplir l'océan. On n'a pas besoin de beaucoup, juste un peu, juste pour pas qu'on fasse les pommettes. Les cernes à l'air plus creux. Donc encore une fois, avec un seul trou, nous allons aller injecter la nasogénite au complet. Simplement remplir un peu le creux de joue. Le but,
D'habitude, on ne le remplit pas. On aime ça le garder parce que c'est quelque chose de beau. Mais madame a décidé qu'elle voulait qu'elle diminue un tout petit peu. Donc, on s'est entendu pour mettre un petit peu d'hydroxyapatite de calcium dedans pour diminuer un peu sa profondeur sans l'enlever parce que c'est bien important de garder le creux de joue. C'est ça qui donne l'aspect mince au visage. Remplir le creux de joue sans faire de bleu et surtout en injectant juste une fois. Donc, franchement, beaucoup moins de risque d'infection, beaucoup moins de risque de problèmes aussi par la suite. C'est un produit qui stimule beaucoup le collagène, l'hydroxyapatite de calcium, donc ça va stimuler le collagène pour des jours à venir. Demain, il va y avoir un peu d'enflure, ça enfle plus que le reste. Qu'est-ce qu'on a mis? Le reste, c'est de l'acide hyaluronique. Ça enfle très peu le lendemain. Ça, les joues, c'est de l'hydroxyapatite de calcium. Ça enfle, ça fait partie de son processus de guérison à long terme. Okay. Ça permet de stimuler le collagène, donc il ne faut pas se surprendre si on est enflé un peu demain. Parfait. On va vous montrer le résultat peut-être après, final, avec les 2 jours remplis finalement. Impeccable. Je suis très contente. C'est beau, hein? Oui. Vraiment, une des plus belles journées de ma vie. Après mes enfants, là, je suis vraiment très contente. Donc, vraiment, on va montrer aux téléspectateurs à quel point les cernes sont remplies, les 2 joues sont remplies, les 2 nasogéniens sont remplis. Et normalement, le creux de la joue qu'on n'enlève pas, chez madame, on a décidé de l'enlever partiellement parce qu'elle est trouvée un peu creux. Mais ça fait un résultat très harmonieux, très beau. On a également enlevé les 2 rides ici, en haut, au niveau de la ride du lion, avec un peu de botox qui va agir, lui, dans une semaine. Donc, un aspect vraiment agréablement amélioré, surtout après une perte de 200 livres. Donc, on peut dire que c'est notable. Félicitations, d'ailleurs, avec cette perte de poids. Félicitations. Et puis là, vous avez vraiment retrouvé le visage qui allait avec vous. Exactement. Donc, je pense que c'est très, très, très réussi. Alors, c'était un travail vraiment, docteur, c'est refaire complètement le visage. Absolument. Cette jeune dame, avec cette perte de poids quand même importante, de presque 200 livres en 3 ans, avait vraiment atrophié son visage. C'était vraiment tendu, tiré, les traits tirés, ça donnait une allure fatiguée et vieillie. On se rappelle que la dame a seulement que fin vingtaine, début trentaine. Oui. Donc, ça a été un travail très intéressant. Par étapes, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par le haut du visage, remplir les rides ici, les rides du lion. Oui. On a mis un peu de botox pour éviter qu'elle continue à se fâcher comme ça, donc éviter de créer ces cicatrices-là. C'est intéressant parce que le botox à cet endroit-là donne un feeling, une impression d'être reposé également. En fin de journée, on est fatigué, on est habitué de lire, de travailler. On a cette tension ici. Cette tension, ça va complètement, c'est merveilleux. Donc, elle va vivre ça dans les prochaines semaines. On sait que le botox prend quand même 1 à 2 semaines. 1 à 2 semaines pour réagir convenablement, qu'on voie la différence. Et voilà. Donc, en deuxième étape, nous sommes descendus dans la partie du centre du visage. Qu'est-ce qui est intéressant? On a fait les nouvelles techniques avec des canules, avec le bout rond. Donc, le bout ne coupe pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait un petit trou dans le bas du visage avec une aiguille, mais on fait juste rentrer. Et après, on prend la canule, on la rentre dans le petit trou qu'on a fait. Et après, quand on se promène partout pour traiter le visage et qu'on se promène avec la canule, ça ne coupe pas les vaisseaux sanguins. Donc, ça ne crée pas d'échymose et ça ne brise pas les tissus. C'est un genre de cathéter? C'est comme un cathéter. Et puis, avec seulement un point d'entrée, on peut aller partout. Donc, quand même qu'on et ce n'est pas douloureux. C'est pas douloureux du tout. On fait le point d'entrée en bas, on rentre et même si on a rentré en bas, la canule, elle est longue. Donc, on peut aller faire le cerne en même temps que la pommette ou l'arcade zygomatique ou la joue. Donc, on n'est pas obligé de ressortir et de piquer à différents endroits, ce qui augmente les chances de causer des infections et ce qui crée des échymoses. Des échymoses, des bleus. Et de l'édème, de l'enflure, parce qu'on doit piquer à plusieurs endroits, donc on brise les tissus à plusieurs endroits. Donc, c'est des techniques intéressantes. Il est à noter que auparavant, on faisait les pommettes et on n'incluait pas les cernes. Mais le problème, qu'on s'est rendu, oui, on enlevait le trou de fatigue dans les pommettes, mais qu'est-ce qu'on faisait quand on faisait les pommettes? On enlevait le trou de fatigue, mais on donnait une impression de cerne plus creux. Oui, en relevant d'ici, voilà, sans toucher là, oui. Le cerne avait l'air plus creux. Donc, maintenant, les nouvelles techniques, en 2015, qu'on utilise, les Cell Ethnic, on approche toujours la zone comme étant la même zone.
on ne sépare plus la cerne de la pommette. Donc, on fait un trou, on remplit la pommette et la cerne En même temps, sans repiquer, sans être obligé de prendre un autre chemin. Et ça donne un aspect harmonieux entre... L'avantage de le faire en même temps, ça donne un aspect harmonieux entre la pommette qui est ronde et le cerne. Donc, au lieu de faire ça en 2 étapes différentes... Et c'est plus unifié. Voilà, exactement. Oui. Donc, ça donne un aspect beaucoup plus reposé et franchement amélioré par rapport à ce qu'on faisait avant quand on divisait les traitements. Donc, il y a beaucoup d'évolutions dans la médecine esthétique. C'est très, très intéressant. C'est en pleine ébullition. L'autre chose, après, on s'est descendu ici, on a fait un petit trou en bas et par le petit trou seulement, on a rentré la canule au complet. On a fait tout son nasogénien. Même chose de l'autre côté. Un petit trou, on a fait toute la nasogénien également. Donc, encore là, ça donnait un aspect super beau du visage. On pensait en arrêter là, mais en médecine, c'est pas comme en comptabilité. 2 plus 2 en médecine, des fois ça fait 3, des fois ça fait 5, des fois ça fait 4. Exact. Donc, on pensait arriver à 4, mais là, finalement, on trouvait que les joues étaient encore un peu creuses. Un peu creuse. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On aime les joues creuses parce que ça a l'air mince. Et c'est le trait des mannequins. Mais pas dans son cas. Mais chez elle, c'était trop creux, c'était extrême. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'utiliser du calcium, hydroxyapatite de calcium, qui est un produit qui dure 24 mois. On a fait un petit point d'entrée ici, et on est allé avec la canule remplir le creux de la joue, sans exagérer, juste remplir légèrement pour lui donner une allure en forme, harmonieuse avec la pommette et le cerne. Et le cerne, oui. Donc, c'est important de s'assurer de l'harmonie, d'aller voir un médecin qui fait ça à temps plein et qui a le sens artistique également. Donc, créer quelque chose de naturel, d'harmonieux et de non conséquent. boursouflé ou gonflé. Et voilà. Ce produit qu'on met, l'hydroxyapatite de calcium, travaille sur 20-24 mois à stimuler le collagène de la peau. Ça va donner une peau qui va avoir beaucoup de tonus, donc qui va être plus ferme, raffermie, rajeunie, et l'aspect qui est magnifique. Et ces produits, c'est des produits qui durent environ 20 mois, donc madame n'a aucun entretien à faire avant 10-12 mois environ. Donc c'est très intéressant. Une fois par année, un peu d'entretien, c'est tout. Et c'est quoi l'entretien, docteur? On remet normalement la moitié des produits. Donc chez elle, on a mis tous des produits qui durent 20 mois. Donc après 10 mois, on remet la moitié de ce qu'on a mis la première fois. Ah, et c'est ça l'entretien? Voilà. En une seule fois? Voilà. Voilà, C'est absolument. fantastique. Donc, c'est très, très intéressant. Puis, Absolument. ça donne des résultats vraiment intéressants. Ouais. Absolument. On va faire une courte pause et on vous revient tout de suite avec le docteur Simard. Alors là, docteur, c'est un autre traitement qu'on fait pour la première fois. Absolument. C'est des traitements qu'on fait ici à la clinique. Beaucoup. C'est des traitements d'hyperhidrose. Cette dame qu'on vient d'injecter au niveau du visage pour son rajeunissement a un problème d'hyperhidrose primaire qui est diagnostiqué par son médecin de famille, qui est présent depuis des années et des années. Elle a essayé de traiter avec les antisudorifiques à l'aluminium. L'hyperhidrose, c'est quoi? C'est le corps qui réagit anormalement à une situation normale. C'est-à-dire que si vous êtes très stressé et vous allez passer à la télévision ou faire un discours devant plein de monde, c'est normal de transpirer parce que c'est une réaction physiologique normale. Donc, c'est normal. Tout le monde transpire. Moi, je transpire, vous transpirez, tout le monde. Qu'est-ce qui n'est pas normal, c'est les gens qui, en situation normale, très relax, devant la télévision chez elles, se mettent à transpirer énormément. Énormément. Okay? Ça, on appelle ça l'hyperhidrose axillaire parce que les aisselles primaires. Donc, primaire, pourquoi? Parce que le médecin a exclu d'autres problèmes de santé. Donc, chez elle, un bilan sanguin a été fait, un examen physique a été fait pour s'assurer qu'il n'y a pas des maladies qui causaient ça. Maintenant, quand on est rendu avec le diagnostic d'hyperhidrose primaire, le traitement, si l'aluminium n'a pas été efficace, et si, comme chez elle, il y a certains médicaments qui peuvent un peu efficaces pour ça, mais souvent, ils sont mal tolérés par les patients. Elle, c'est une patiente qui est hypotendue, donc elle ne peut pas prendre ses médicaments de clonidine. Donc, on va vers un traitement de toxines. Donc, on injecte le Botox sous les aisselles, ce qui, en dedans de 2, 3, 4, 5 jours, va cesser la sudation anormale de la personne. Ce qui va lui permettre de regagner confiance en elle, porter des vêtements plus pâles, être moins affectée psychologiquement lorsqu'elle arrive en quelque part. Les choses, les effets de transpiration. Voilà. Et ça peut affecter d'autres gens dans divers endroits du corps, surtout les mains
et les pieds. Donc, les gens qui ont des mains moites tout le temps, ils ne sont pas capables de serrer les mains personne. C'est gênant. Les hommes d'affaires, les agents d'immeubles, ils ne sont pas capables de serrer les pieds, l'odorat, c'est voilà. terrible. Donc, ça peut être fait également pour les mains et les aisselles. On fait ça couramment ici à la clinique. Et puis, donc, madame était le cas idéal pour ça. On a été le faire. Si vous voulez, on peut aller voir comment ça se fait. Comment ça se fait. Voilà. On vous revient tout de suite après. Vous nous avez dit un peu au début de l'émission, en fait, en dehors des coulisses, que vous aviez un problème peut-être de sudation depuis plusieurs années au niveau des aisselles. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, bien, ça fait plusieurs années que j'ai ça. Donc, ça veut dire que je peux pas mettre de vêtements colorés parce que c'est sûr que ça va faire un spot, une trace. Donc, il faut toujours que je planifie avoir une veste ou un gilet à mettre par-dessus. Fait que c'est sûr que c'est tannant. Et c'est pas du tout, le Botox, c'était pas du tout une solution auquel je pensais là, qui existait pour ce problème-là. J'ai vu ça, en fait, sur votre site Internet. Donc, c'est pour ça que je vous en ai parlé. D'accord. Donc, c'est un diagnostic qui avait été posé par votre médecin de famille, mais malheureusement, vous aviez essayé les antisudorifiques à l'aluminium, toutes ces choses-là, puis il n'y avait pas d'amélioration. Non, pas d'amélioration. Ça continue à suivre. Il fallait que même vous mettiez, je pense, des pads absorbants. Oui, ça m'arrive. Le matin, mettre des petites pads absorbants pour éviter d'arrêter de suer. Donc, on voit que ça peut causer certains problèmes dans votre vie personnelle et professionnelle. Exactement. Donc, heureusement, pour ce problème, on a la solution du Botox. On va injecter les glandes sudoripares sous le creux dans les aisselles, dans le fond, avec du Botox. Et puis, ça va régler le problème. Ça va prendre une semaine à agir environ. Ça va cesser la transpiration. Ça va remettre la transpiration à un état normal. Donc, plus besoin toujours d'aluminium, de pad en dessous. Et on peut recommencer à porter du linge plus pâle et puis être fier de nous. Donc, voilà. Donc, on va montrer aux téléspectateurs un peu comment ça se passe. Parfait. Ça vous va? Oui. Donc, on voit que ça se tolère très bien. Oui. On a presque terminé. On fait toute la région qui cause un problème de transpiration et ça va donner un résultat très, très intéressant dès demain. Super. Donc, ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui, très bien. Vous êtes satisfait des résultats au niveau du visage? Oui, vraiment très satisfaite. J'ai passé mon après-midi à me faire des selfies. Ah. Donc, vraiment, on voit là, la franche amélioration, là, les joues, les cernes, l'arrêt du lion. Ouais, grosse amélioration. Donc, pour les gens qui ont subi des pertes de poids ou qui ont des coups durs dans la vie, qui deviennent des traits serrés, on voit que les injections sont franchement très appréciées puis ils donnent des résultats très, très intéressants. Oui, super. L'autre chose qu'on a également abordé avec vous, c'est l'hyperhidrose, donc la sudation excessive dessous des bras. Ça se traite de façon très bien. Vous avez trouvé que la douleur était quand même assez bien tolérable. Hein, oui. Ça pique un peu, mais ça ne fait pas vraiment mal. C'est ça, hein? Non. Donc, également, si c'était le cas chez vous, on pourrait faire les mains ou les pieds également. Okay. Donc, les produits qu'on a mis durent presque tous 20 mois. Donc, un petit entretien dans environ une dizaine de mois pour ce qui est du remplissage. Et puis, pour ce qui est du Botox, par contre, aux 3-4 mois, c'est à refaire, malheureusement, mais c'est des petites doses. Puis, ça vaut la peine. Ça va vraiment prévenir l'apparition de ces cicatrices permanentes au niveau de votre visage. Parfait. C'est tout pour aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Puis, on se revoit pour l'entretien, tout ça dans 3-4 mois. Parfait. Merci beaucoup. Merci. J'avais l'air d'être perpétuellement fatiguée ou épuisée ou fâchée de par la ride du lion que j'appelais là, le racabésique et par aussi là, les traits qui étaient tirés, là, les joues qui étaient descendues, tout ça. Donc c'est ce que je venais faire corriger ici. Je suis vraiment très contente. Je trouve que j'ai l'air reposée, j'ai plus l'air fâchée. Je trouve que ça restructure mon visage, ça me rajeunit. Donc, je suis vraiment très contente. Alors, vous avez pu voir qu'avec le Botox, avec vous, docteur,
Ah, ça, c'était une première pour la télévision. Voilà. Pour la télévision. La toxine botulique est vraiment un produit très intéressant pour l'hyperhidrose. Madame qui va être pratiquement complètement soulagée de ses symptômes d'ici 48-72 heures déjà, ça va être extraordinaire. Donc, c'est franchement quelque chose de bien là, pour le sentiment personnel, l'estime de soi, la confiance en soi. Ça affecte beaucoup de sphères de notre corps. Absolument, et oui. même le visage également va affecter la confiance en soi, puis face à la vie et face aux défis que la vie nous amène. Oui. Avec cette confiance, ça nous donne un Surtout, petit coup de c'est une pouce. femme relativement jeune. Absolument. Relativement Absolument. jeune, la trentaine, Voilà. c'est très jeune. Et aujourd'hui, pour elle, c'était quelque chose, elle était vraiment estomaquée, elle n'en revenait pas, on voyait Oui, que elle a même c'était- dit, à part la journée où j'ai eu mes enfants, c'est le plus beau jour de ma vie. Oui, c'est Et ça. elle a dit spontanément. Oui, Bon. c'est ça, c'était le cri du cœur, vraiment. Voilà. Hein, elle n'a pas préparé ça parce que je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce résultat. Elle s'attendait à une amélioration, mais pas comme ça, comme elle dit. Non. Parce que là, c'était un résultat, une transformation Elle dit, vraiment. je vais prendre des selfies toute la journée. Ben, docteur, vous avez rendu une personne très heureuse aujourd'hui. Et nous, on s'est instruit davantage grâce à vous, ainsi que nos téléspectateurs. Je vous remercie infiniment de nous recevoir aussi chaleureusement chaque fois que l'on vient ici. C'est un plaisir d'ailleurs. Et je vous remercie à vous tous à la maison. Je vous dis à la semaine prochaine avec une autre émission. Portrait de avec Rachel Alisy vous a été présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée.